Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau lundi sport. Ce soir, ballon rond, sommaire. Première Ligue des champions d'Océanie pour le champion de Super League 2022 Tigasport et première défaite contre un adversaire expérimenté et favori de la compétition. Les Cagous ont eu du mal à rentrer dans la rencontre, le poids de l'enjeu, les blessures de certains cadres, la différence athlétique. Qu'est-ce qui a fait la différence ? On en parle avec Leonardo Lopez, entraîneur de Tigasport, et en direct avec nous du Vanuatu, où se joue la compétition. 5e titre de champion de Martinique et 3e de suite pour le Golden Lion, entraîné par Thierry Sardo, l'ex-entraîneur de la sélection A-calédonienne et Cagou d'adoption. Pourtant, il ne sera plus sur le banc des Golden Lions la saison prochaine, nous l'entendrons. Alexis Mathieu, le judoka calédonien est vice-champion du monde par équipe. Au championnat du monde de Doha, le Cagou n'a pas réussi en individuel, mais décroche la médaille d'argent par équipe. On en parle dans la rubrique Cagou d'ailleurs. Bonsoir à tous et bonsoir à mon invité Leonardo Lopez en direct du Vanuatu. Léo, on l'a vu dans le JT, défaite 3-0. Le match est fini depuis 14 heures. Alors à froid, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de Tocanod ? Je veux dire que ce qui nous a manqué, c'était d'essayer de faire la même entame de match que ce qu'on a pu démontrer sur cette deuxième mi-temps. Où on peut mettre ça sur le coup de la gestion des émotions, où pour beaucoup de nos jeunes joueurs, c'était une grande découverte pour eux de jouer sur un match international et sur une compétition internationale, qui plus est contre une grosse équipe de Pirae. Et du coup, on a l'impression qu'on était un peu tétanisé sur cette première période où on a manqué d'agressivité, on a perdu beaucoup de duels et on a été mis en difficulté sur ces aspects-là. Et eux, sur les 3 moments forts où ils se sont procurés des occasions, ils ont scoré. Et ce qui a fait la différence cette première mi-temps. Donc on a essayé de remobiliser la bande à la mi-temps pour essayer de montrer un autre visage sur cette deuxième mi-temps et d'essayer de ne pas perdre cette deuxième mi-temps. Et on a, il nous semble, fait une bien meilleure deuxième mi-temps. Et maintenant, l'objectif, ce sera de s'appuyer sur ce qu'on a bien fait en deuxième mi-temps et voir ce qu'on a moins bien fait en premier mi-temps pour essayer de préparer au mieux ce deuxième match contre une très très grosse équipe de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ouais, on en reparlera, Léo. Alors en face, on va parler du match de midi. En face, il y avait une équipe tahitienne de Pirae très athlétique. Tu l'as dit, une grosse équipe. J'ai eu l'impression, en regardant le match, que dans les duels, c'était compliqué pour les Cagous quand même. Oui, on était préparés pourtant parce qu'on a fait pas mal d'analyses vidéo sur notamment sur leur barrage aller-retour contre l'AS Dragon pour se qualifier pour la O-League et sur les derniers matchs qu'ils ont disputés en championnat, grâce à Lucas Bito qui a eu la gentillesse de nous préparer des analyses vidéo pour préparer au mieux cette compétition. Et on savait très bien qu'ils étaient au niveau athlétique beaucoup plus costauds que nous, beaucoup plus forts dans les impacts. Et on s'y était préparé. Maintenant, voilà, on a été un peu timoré dans cette première mi-temps, même si il me tarde de revoir les images, même s'il me semble que dans le contenu, c'était pas si mauvais que ça. Mais c'est vrai que dans l'impact, on a été vraiment en dessous en première mi-temps. Et quand on voit, ne serait-ce que les deux photos d'équipe, on voit qu'il y a une très très grosse différence de gabarit athlétique. Et malheureusement, ça fait la différence cette première mi-temps. Et on a réussi à gommer justement cette différence athlétique par beaucoup plus d'agressivité en deuxième mi-temps, beaucoup plus d'envie d'aller de l'avant, beaucoup plus envie d'aller provoquer, beaucoup plus envie de jouer au sol et de tenir le ballon et de faire ce qu'on sait très bien faire depuis 1 an et demi aujourd'hui et ce qui nous a amené à représenter la Nouvelle-Calédonie dans cette ligue. Et on l'a un peu mieux fait en deuxième mi-temps et on va essayer de s'appuyer sur cette deuxième mi-temps et ça nous laisse un peu l'espoir pour aborder ce deuxième match de jeudi. Alors Léo, on parle de ce que vous avez travaillé avant ce match. Justement, quel était le plan de jeu et qu'est-ce que tu as dit aux joueurs avant d'aborder ce match contre cette équipe athlétique tahitienne ? Mais dans un premier temps, justement, c'était de ne pas se laisser submerger par l'événement émotionnellement. Parce que pour beaucoup de nos jeunes, c'est la première fois qu'ils jouent une compétition internationale et qu'ils découvrent ce qui se fait de mieux dans la région Océanie.
et essayer de rivaliser dans un premier temps dans les impacts, dans les duels, de gagner ses premiers ballons et ses deuxièmes ballons pour essayer d'avoir le ballon, de récupérer le ballon et de pouvoir imposer notre jeu. Sauf que voilà, peut-être que c'était justement cette découverte de ce haut niveau qui nous a un peu inhibés sur cette première période et où on a été plus spectateur qu'acteur. Ouais. Mais je pense qu'on doit passer par là, parce que c'est comme au début c'est tout le temps compliqué. Et le temps de se mettre au niveau, le temps de se rendre compte de l'adversité et du niveau auquel on doit s'élever pour essayer de rivaliser. Et du coup, on a montré un bien meilleur visage en deuxième mi-temps. Et du coup, on a félicité la bande justement pour cette deuxième mi-temps et qui nous laisse beaucoup d'espoir pour continuer à bien préparer ce deuxième match. Oui, parce que tu l'as dit, hein, l'équipe de Tokanod est une équipe jeune qui manque d'expérience. C'est la première fois pour les jeunes de Toka. Alors les Calédoniens étaient également privés de nombreux cadres. On va regarder ce reportage de Michel Pimbé. Il a fait ces images juste avant le départ des joueurs au Vanuatu. Images. Le dernier entraînement du champion de Nouvelle-Calédonie se fait sous le thème de la récupération. Le tacticien Léo Lopez ne souhaite pas prendre de risques car l'équipe est déjà décimée par les blessures de David Wadra, de Joël Wakanumune et la semaine dernière de David Béharouné. L'équipe se prive malheureusement de joueurs expérimentés, de quoi compliquer l'aventure océanienne. On part avec un effectif réduit, puisqu'on a eu beaucoup de blessures de dernière minute malheureusement. Mais on a entièrement confiance en notre groupe pour, encore une fois, représenter au mieux le football calédonien. Oui. Et c'est notre mode, c'est notre level. Du coup, voilà, j'ai hâte de découvrir ce nouveau niveau qui, pour moi, sera bénéfique pour la suite. Autre souci, les défaites. À la 9e journée de championnat de Super League, les Rouges et Blancs cumulent 2 défaites et un match nul. On va essayer de pas être faible, parce qu'à ce niveau-là, il ne faut pas montrer nos faiblesses. Du coup, on va là pour tout casser, malgré que on s'en fout des favoris, on va pour montrer notre jeu et montrer notre force. On voit qu'il y avait une grosse envie, en tout cas, avant de partir. L'envie n'a pas suffi à gommer ce manque d'expérience, Léo. Oui. Après, on partait avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect pour cette compétition et pour nos adversaires qu'on allait rencontrer. Et avec la clairvoyance aussi qu'on allait dans un premier temps déjà essayer de hausser notre niveau de jeu pour essayer d'être au niveau de cette compétition et sans avoir d'objectif vraiment clair parce qu'on partait un peu dans l'inconnu. Et voilà, maintenant on a passé cette première étape. On avait dit à la bande avant le match que quel que soit le résultat, il n'y a rien qui était joué pour la suite de la compétition. Et il nous reste 2 matchs. Maintenant on va se concentrer sur ce deuxième match et essayer de proposer un plan de jeu qui sera plus efficace que ce qu'on a proposé aujourd'hui. Donc, alors, voilà. Maintenant, mais dans un premier temps, là, ça va être surtout récupération parce qu'on n'est pas habitué à jouer des matchs avec une telle intensité. Ouais. Il y a eu beaucoup de contacts. À répéter 3 jours après, recommencer sur un autre match 3 jours après et qui va être avec une grosse intensité parce qu'on les a vu jouer juste après nous contre l'équipe des Fira, l'équipe vanotaise. Okay. Et c'est un football très athlétique et très, très physique aussi. Léo, comme l'a dit Michel dans son reportage, il y avait beaucoup d'absents, des cadres qui étaient absents. Est-ce que ces blessures ont perturbé le collectif ? Oui, forcément, inconsciemment, ça perturbe quand on voit que tout allait bien jusqu'à il y a 2 semaines de ça et que petit à petit on perdait, tous les jours on avait une mauvaise nouvelle. Et oui. Mais voilà, on a un groupe justement pour pallier à ces absences et on partait quand même confiant et avec l'idée de faire au mieux avec la bande qui partait et notre plan de jeu c'est toujours le même. On veut pas renier notre identité de jeu, notre philosophie de jeu qu'on pratique depuis 1 an et demi maintenant et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui et maintenant voilà, c'est sûr que les absences forcément manquent sur le terrain. Quand c'est des cadres. C'est des absences qui ont beaucoup d'expérience et qui ont l'habitude de jouer de tels matchs. Mais voilà, maintenant nous il faut qu'on
faut qu'on accepte ces épreuves et qu'on essaye justement de trouver les meilleures solutions pour pallier au mieux à ces absences. Mais voilà, on a confiance au groupe et on a toujours dit que depuis le début, on aura besoin de tout le monde. Et voilà, c'est encore la preuve aujourd'hui. Ouais. Et Léo, on a besoin de tout le groupe. On en avait parlé l'an dernier, tu avais une profondeur de banc assez limitée quand même. Est-ce que cette année, avec les recrutements, vous avez réussi à gommer ça? Et est-ce que du coup, ça ne se ressent pas trop sur des matchs comme ça? L'an dernier, c'était surtout au niveau quantitatif qu'on n'avait pas beaucoup de profondeur de banc. Oui, totalement. Surtout au niveau du nombre. Et là, on est un peu plus nombreux, mais on a eu des problèmes de joueurs qui sont arrivés après justement les dates limites d'inscription auprès de la Ligue pour pouvoir être qualifiés. Et ce qui nous manque surtout, c'est des éléments offensifs. Et on a 2 joueurs offensifs qui ne sont pas qualifiés pour cette Ligue, qui ont signé après les dates limites. Et c'est surtout au niveau offensif où on manque de profondeur de banc. Et du coup, on peut... Ce qui explique peut-être, après voilà, il n'y a pas que ça, mais ce qui explique peut-être ce manque de réalisme et qui fait qu'on n'a pas marqué de but depuis 3 matchs maintenant. Ouais. Donc depuis même 4 matchs, parce qu'on n'a pas marqué contre Lucien, on n'a pas marqué contre Andorre, on n'a pas marqué contre Magenta, donc ça fait 4 matchs. C'est la première fois que ça nous arrive. Donc voilà, maintenant on est tous soudés, on a tous une énorme foi en nous. Et c'est ce qui nous donne beaucoup de force pour affronter toutes ces épreuves et pour essayer de représenter au mieux le football calédonien. Ça marche, merci Léo. On reste dans le football, on en reparle juste après la rubrique Kagou d'ailleurs que je lance tout de suite. Jingle. On reste dans le football, mais on part en Martinique cette fois-ci, où notre Kagou d'adoption et ex-entraîneur de la sélection A calédonienne, Thierry Sardo, que vous voyez avec la casquette, a gagné le championnat de Martinique avec son club de Golden Lion. On l'écoute. Bonjour à tous. Donc, un titre de champion de Martinique. Pour ma première saison sur l'île, je suis très content. Et on a bien savouré hier soir, ça a été assez long et festif. Et dès cette semaine, on se remet au boulot puisqu'on part jeudi en Guyane pour jouer une équipe guadeloupéenne et puis éventuellement une finale pour la Coupe Vive qui est la Coupe des Antilles françaises. Et au retour, on jouera pour éventuellement un triplé ou un doublé, la finale de Coupe de Martinique à la fin du mois. Donc voilà, c'est vraiment une belle saison, de nombreux matchs joués puisqu'on est à 43 matchs cette saison, puisqu'ils ont fait pratiquement une saison, 2 saisons sur une, et on a quand même plus de 33 victoires, 4 nuls et que 6 défaites, donc la saison est magnifique, une superbe équipe. Je me régale, dommage que ça va se terminer avec mon club puisque je ne serai pas conservé. C'est ce que m'a annoncé le président. Bon, j'espère bien rebondir. Je pense qu'avec un titre de champion de Martinique, ça sera beaucoup plus facile. Donc, priorité à rester ici sur cette île qui me rappelle énormément la Calédonie. Je vous embrasse tous, à bientôt. On vous tiendra au courant où Thierry Sardo rebondira et serait pas conservé par le président pour raisons économiques par le club. Voilà, on passe au judo maintenant. Alexis Mathieu, le Kagou, est vice-champion du monde par équipe. Il avait déjà participé au championnat du monde par équipe mixte en 2021 et 2022 où la France avait là aussi fini 2e. Il repart donc de Doha avec sa 3e médaille d'argent aux mondiaux par équipe. À noter que dans ces mondiaux, les bons résultats des Bleus, avec notamment le 11e titre de champion du monde de Teddy Riner, le Guadeloupéen, devient encore un peu plus l'un des athlètes français les plus titrés. Il a comme ultime challenge les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Et on note également le 6e titre de championne du monde de la Française Clarisse Abnegnenou chez les moins de 63 kilos, seulement 11 mois après la naissance de sa fille Athéna. Cette championne a réussi à concilier maternité, carrière d'athlète et compétition, et en emmenant même, vous le voyez sur cette image, son bébé avec elle à Doha. Retour au football avec notre invité Leonardo Lopez, entraîneur de Tigasport. Alors on en a parlé des absents
les absences ont été importantes et c'est la première aussi participation de l'équipe à cette compétition. Donc il y a eu le poids de cette compétition. On va regarder, toujours avant d'en discuter, un reportage de Michel Pimbé lors du dernier entraînement de Tigasport avant de quitter la Calédonie pour le Vanuatu. Vous allez partir pour défendre une nation, et défendre la Calédonie. Vous allez représenter la Calédonie. Aujourd'hui, c'est le dernier soir. On va vous parler. Peut-être qu'on ne va plus vous parler. On voulait faire de ce moment-là un moment solennel. Le président de Tigasport, Pascal Dokunengo, exhorte ses hommes pour leur première participation à la All-League. Faute de pouvoir se déplacer au Vanuatu, une cérémonie coutumière a été organisée par les anciens joueurs, les membres de l'association et les fidèles supportrices pour encourager les rouges et les blancs. C'était une grosse envie de participer. Et en plus là avec Tigasport, c'est quand même déjà c'est une première pour le club. Puis voilà, j'essaierai de tout donner pour le club et pour moi profiter au max et puis acquérir de l'expérience. Pour la suite de la compétition, Tiga rencontrera l'équipe d'Ekari United de Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Ifira Blackbirds du Vanuatu. Léo, je sais que tu aimes bien que les joueurs se rassemblent au milieu du terrain à la fin du match pour évacuer un petit peu ce qui s'est passé. Toi, tu interviens qu'après. Qu'est-ce que tu leur as dit justement après cette rencontre ? On a beaucoup insisté sur cette deuxième mi-temps, on les a félicités parce que on a pu montrer justement mais qu'on était capable de rivaliser, qu'on était capable de hausser notre niveau de jeu, qu'on était capable, malgré l'adversité, de gagner des duels, de gagner des premiers ballons, de gagner des deuxièmes ballons, et surtout de jouer au foot, surtout d'essayer de mettre en place notre jeu qui est à base de circuit préférentiel, à base de dribble, à base de 1-2, à base de joueurs qui provoquent, d'appui, soutien de troisième. Et on a pu le voir sur quelques séquences, surtout avec l'entrée de Jean-Jacques Béharounet, l'entrée de Hendry, l'entrée qui ont fait beaucoup de bien, qui sont des joueurs plus offensifs que ce qu'on avait en première mi-temps. Et donc, du coup, on a voulu prendre beaucoup de risques sur cette deuxième mi-temps pour jouer, parce que notre jeu à nous, c'est jouer au foot, c'est jouer au ballon, c'est se faire plaisir en laissant le ballon au sol. Et du coup, on les a félicités pour ça, parce qu'à 3-0, quand même, ils avaient quand même la tête dans les chaussettes quand on est rentré dans les vestiaires. Et ils avaient la tête un peu plus haute sur cette fin de match où on a pu montrer un autre visage sur cette deuxième mi-temps. Alors justement, est-ce que tu vas changer quelque chose pour ce prochain match jeudi à midi ? Est-ce que, au contraire, tu vas continuer à accentuer sur ce côté offensif, jouer au ballon, presser plus haut ? Disons qu'on travaille beaucoup à l'entraînement. Justement, le fait de faire un bloc plus bas, le fait de défendre un peu plus bas, d'aller moins presser haut. Mais le problème, c'est que c'est pas dans notre ADN. On a des joueurs qui sont pas faits pour ça et qui n'aiment pas jouer bas et qui aiment tout le temps aller de l'avant, qui aiment aller agresser, qui aiment aller jouer très haut chez l'adversaire et essayer d'imposer notre jeu. Mais on travaille beaucoup à l'entraînement et on espère à chaque fois pouvoir marquer rapidement ce qu'on faisait d'habitude et pour pouvoir justement essayer de jouer un bloc un peu plus bas pour recharger les batteries parce que c'est un système et une philosophie qui est très énergivore et qui demande beaucoup d'efforts aux joueurs. Mais malheureusement, en ce moment, on n'arrive pas à marquer et c'est ce qui fait qu'on n'arrive plus à gagner des matchs. Maintenant voilà, cette deuxième mi-temps nous donne beaucoup d'espoir pour le match de jeudi. On espère récupérer Nao Sebod, qui s'est blessé aussi dès le premier jour en arrivant au Vanuatu, qui n'a pas pu être. Il était dans le groupe, mais il n'était pas en capacité de pouvoir rentrer sur le terrain. Il y a Jean-Jacques Béharounet qui a fait une bonne rentrée, mais il a joué sur une jambe aussi. Il s'est blessé mercredi aussi en arrivant, parce qu'on s'est entraîné sur un terrain qui était à la limite du praticable et les joueurs se sont tordus la cheville et le genou. Mais voilà, c'est encore une fois, on va beaucoup s'appuyer sur cette deuxième mi-temps, sur ce visage qu'on a montré et leur faire prendre conscience qu'on est capable de lever notre niveau et qu'on est capable de rivaliser sur cette compétition. Maintenant voilà, l'objectif numéro 1 là, c'est de bien récupérer. Donc on a la chance d'avoir Eva, notre ergothérapeute avec nous,
qu'il a préparé des bains froids pour que ça puisse accélérer la récupération et adapter les séances au niveau des charges athlétiques pour que la jauge remonte le plus vite possible, pour que jeudi on se rapproche au maximum du 100% pour attaquer ce deuxième match qui sera capital du coup pour la suite de la compétition. Oui, parce que ce deuxième match, c'est contre les Papous Dekari United. C'est le seul club non australien et non néo-zélandais à avoir remporté cette compétition, la Ligue des champions d'Océanie. C'était en 2010, il me semble. Qu'est-ce que tu t'attends? À quoi tu t'attends comme match? Un peu le même match que contre Pirae, les Tahitiens. Est-ce que tu as vu cette équipe jouer cet après-midi? Oui, ils ont joué juste après nous à 15h. Du coup, on a pu rester au stade pour regarder justement nos deux futurs adversaires et surtout voir tout l'engouement du peuple vanuatais pour cette équipe des Fira, pour leur équipe locale, où le stade était plein et qui a essayé de porter cette équipe jusqu'au bout. Et pour parler de cette équipe de Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est une équipe qui ressemble un peu à l'équipe de Pirae, avec de gros impacts au niveau athlétique. Mais je pense qu'ils sont encore plus forts techniquement et tactiquement. Ils sont très très bien organisés, ils ont de très très bons joueurs de ballon. À la récupération du ballon, ça joue très très bien au foot. Et ils ont l'air d'avoir une très très grosse profondeur de banc parce qu'ils ont fait rentrer des joueurs on avait l'impression qu'ils étaient encore plus forts que ceux qu'ils avaient remplacés. Et du coup, on s'attend au même genre de match. Oui, au même genre de match. Après, peut-être que psychologiquement, ils vont peut-être, on espère, être moins motivés parce qu'ils ont gagné ce premier match. Mais oui, ils ont gagné 2-0 contre les Vanuatais. Ouais. Oui, ils ont gagné 2-0 malgré le public, malgré la ferveur, malgré le fait que Fira a beaucoup poussé, avec un jeu très direct, avec beaucoup aussi d'impact physique de duel. Et il se trouve que cette équipe de Papouasie-Nouvelle-Guinée a un très bon gardien aussi. Ouais. Donc ils sont très bons, ils sont très forts. Mais voilà, on est là pour ça. On est là justement, on a tout fait pour être ici aujourd'hui et pour voir ce qui se fait de mieux au niveau Océanie. Ouais. Et on va bien préparer, analyser les forces et faiblesses de cette équipe pour voir quel plan de jeu justement. Tu parlais du plan de jeu. Si on allait choisir un plan de jeu aussi offensif ou pas, on va voir avec les forces en présence, parce que un plan de jeu, c'est bien d'avoir un plan de jeu, une philosophie de jeu, mais après, il faut avoir les joueurs pour l'effectuer. Des forces en présence, exactement. Donc on espère que l'AOC va pouvoir être un peu plus rétabli. Ouais. Et on verra, parce que ce matin en plus on s'est levé, on a eu 2 jours malades. Donc voilà, mais bon. C'est comme ça, on s'adapte et on essaie de gérer au mieux. Mais en tout cas, on est très fiers de ce qu'on a pu montrer en seconde mi-temps et on va s'appuyer là-dessus pour attaquer au mieux ce match de jeudi. Contre les Papous Dekari United. Je le redis une nouvelle fois. Merci beaucoup Léo Lopez d'avoir été avec nous en direct du Vanuatu. Bon courage pour le match de jeudi midi, on suivra ça en tout cas. Et félicitations à tes joueurs. Merci en tout cas, merci pour l'invitation, merci pour le soutien. De rien Léo. Merci à tous de nous suivre tous les lundis dans Lundi Sport. On se dit bien sûr à la semaine prochaine, toujours à 18h30 et toujours avec le sourire. Tata la bande.